m'appelle Jérôme Lambion, je suis ingénieur d'expérimentation au GRAB qui est basé à Avignon et je suis l'animateur du projet Défi XP Cosinus. C'est un projet qui consiste à s'intéresser aux leviers agroécologiques de gestion des ravageurs. Les ravageurs sont les principaux générateurs de traitement et donc d'IFT dans nos systèmes maraîchers sous abri du sud de la France. Le choix a été fait dans ce projet de s'appuyer essentiellement sur les leviers agroécologiques, c'est-à-dire comment les auxiliaires naturels peuvent réguler les ravageurs. Cosinus s'appuie sur 3 sites expérimentaux qui sont complémentaires. Ils ont des points communs, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous sur des systèmes en sol sous abri froid. Il y a un site basé sur Lyon, les 2 autres sites sont basés dans la basse vallée du Rhône. Et ils sont aussi complémentaires dans la mesure où sur 3 sites, 2 sont chez des producteurs, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des niveaux de rupture et de prise de risque un peu différentes de ce qui va se passer sur le 3e site, qui est sur le site de la Séraille, qui là est un site expérimental sur une station expérimentale. Et là l'ambition c'est de descendre à un IFT 0, ce qu'on ne peut pas faire chez les producteurs. L'autre complémentarité, c'est le fait qu'on travaille dans 2 systèmes différents. Un essai ici sur une parcelle en maraîchage biologique. Donc là l'enjeu c'est moins réduire les IFT que réduire les coûts d'intrants et assurer les performances du système, sans rajouter trop de main d'œuvre notamment. Alors que dans les systèmes conventionnels, l'enjeu c'est vraiment de réduire les IFT. Notre ambition c'est 100% de réduction sur la station expérimentale et 75% chez le producteur. Certains des leviers sont mis en place de façon durable sur l'exploitation. On va travailler avec des espèces vivaces dont l'espérance de vie est de plusieurs années. L'enjeu pour nous, c'est d'établir un équilibre sur le long terme en fournissant de la nourriture et de l'habitat dans la durée pour les auxiliaires. Donc on a des dispositifs qui restent en place plusieurs années et on a aussi des aménagements, des stratégies qui sont plus annuelles, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la culture. On va mettre en place des plans de relais spécifiques, notamment des éleusis ou de l'orge pour protéger notamment des cultures qui craignent le puceron. On va favoriser plutôt le souci quand il s'agit de solanacées qui craignent tuta ou les acariens. Dans cette culture d'épinards, on a semé de l'orge, du seigle et de la févrole. L'enjeu c'est qu'elles servent de plante relais, qu'elles puissent attirer des pucerons spécifiques pendant l'hiver et que ces pucerons spécifiques attirent des auxiliaires qui puissent jouer un rôle sur la culture d'hiver mais possiblement aussi sur la culture de printemps qui va suivre. Cosinus c'est aussi un moyen de multiplier l'intérêt des producteurs en leur montrant que c'est faisable, que certains producteurs accueillent les essais et sont satisfaits des résultats. C'est aussi tout l'intérêt d'être en lien fort avec les défis fermes, c'est que ces défis fermes nous servent après de poulie de transmission des infos pour que justement les pratiques se diffusent largement. Dans Cosinus, on travaille sur des leviers d'aménagement agroécologique. On travaille aussi sur des règles de décision, mais tout ça se fait sur le terrain chez un producteur. Donc ce producteur est évidemment partie prenante dans les décisions qui sont prises. Nous passons toutes les semaines faire des suivis dans les cultures, dans les aménagements, parce que c'est important qu'ils comprennent comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Mais donc la stratégie de protection des cultures se construit évidemment avec le producteur. On est chez lui, on ne peut pas lui imposer des choix. Donc y compris dans les choix des aménagements qu'on met en place, tout ça c'est discuté avec lui parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. L'essentiel des aménagements sont faits par les producteurs. Je m'appelle Frédéric Bon, je suis agriculteur à la cour de Château-Renard. Mon exploitation comprend 12 000 m² de tunnels plastiques où je réalise des cultures d'été et d'hiver, 2 hectares de plein champ et 8 000 m² de kaki-pommes. Si j'ai choisi de rejoindre le projet Cosinus à la demande de Jérôme Lambion, c'est que je voulais me rendre utile. Je vois que les agriculteurs ont des difficultés à sauter le pas pour aller vers l'agriculture biologique. Et donc je voulais qu'on puisse contribuer à l'établissement d'un modèle qui puisse être appliqué de manière assez élargie. Et donc c'était ma première motivation. Et puis aussi sortir de l'isolement, parce que quand on est agriculteur, on prend racine souvent et donc on a du mal à sortir de l'exploitation, et je pense que ça me permet de rester en lien avec des personnes qui peuvent m'apporter et peut-être que je peux apporter aussi à d'autres. Voilà. Après la première année d'expérimentation, ce que je peux dire, c'est que les ravageurs des cultures ont été bien contrôlés. Je n'ai pas constaté d'épidémie et je pense que tout ça a été contrôlé grâce aux prédateurs
qui ont été mis en place ou ceux qui ont été favorisés par la biodiversité fonctionnelle mise en place par le grabe. Alors moi personnellement, je n'ai pas été impacté par ces actions. Tout a été pris en charge par le grabe, par Jérôme, par les stagiaires. Et je dois avouer que j'ai eu une culture qui a été saine jusqu'au bout de la campagne. Là actuellement nous avons des épinards. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a au contraire une belle vie avec des araignées, avec des forficules. Alors les forficules ont été amenés par le grabe et prélevés dans le milieu extérieur. Et donc je dirais que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on peut trouver dans un contexte proche des prédateurs qui vont nous aider à lutter contre les parasites à l'intérieur de nos serres. Donc c'est quand même une bonne source d'espoir. En conclusion, au bout d'un an d'expérience, ce que l'on peut dire, c'est que les cultures sont saines. Moi, je n'ai pas perdu de temps avec ce projet. Il y a quelques interrogations qui se posent. Par exemple, j'ai quelques attaques de chenilles dans ma culture d'hiver que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Ces insectes ont été abrités, hébergés par les plantes de la biodiversité que nous avons placées à l'intérieur de la serre. À voir, à étudier. Nous avons diminué les intrants et ça c'est quand même important. Donc je dirais que le bilan est positif pour moi.